Il est environ 20 h quand Paul-André van der Perron rentre chez lui. Comme tous les soirs de match d'Anderlecht, il revient du café Mercure à quelques centaines de mètres de son domicile. 15 minutes plus tard, son corps sans vie est découvert par un passant. Paul-André van der Perron vient d'être abattu d'une balle dans la tête, juste devant la maison de son voisin. Les pompiers ont fait un massage cardiaque pendant sûrement 10 minutes. Ils ont mis un défibrillateur, etc. Mais bon, ça n'a servi à rien. Et au moment où il était là, au moment où ils l'ont couché ici pour éventuellement le transporter à l'hôpital, là, ils ont vu qu'il avait un trou un impact de balle en fait dans la nuque. Et apparemment, la balle est ressortie de l'autre côté puisqu'ils l'ont retrouvée au coin. Là. Paul-André van der Perron sortait peu de chez lui, mais il avait une habitude. Les soirs de match, c'est dans ce café, le Mercure, qu'il venait admirer son équipe Anderlecht. On l'appelait toujours Monsieur Paul, il s'asseyait à sa place habituelle et on n'a jamais eu de problème avec lui. C'était un habitué des matchs. Voilà. Quelqu'un de discret ? Très discret, très posé, ouais, vraiment très gentil, sans histoire. On ne savait pas grand-chose de lui. Un homme sans histoire, dont la mort reste aujourd'hui un mystère. La police lance un appel à témoins. Est-ce qu'il pourrait s'agir par exemple d'un règlement de compte ? Tout est possible, mais il est quand même peu probable puisque la victime n'était pas connue pour la justice. Donc nous n'avons aucune idée sur le mobile qui est derrière cet assassinat. Comme il n'y a pas de mobile, c'est assez inquiétant. Ouais. Vous sentez qu'il y a un petit peu une inquiétude dans le quartier ? Oui, sûrement, oui. Enfin, mon épouse aussi, elle se réveille souvent la nuit, quoi. Paul-André van der Perron avait 76 ans. Il habitait le clos Tjagerke depuis 38 ans.